On se retrouve à présent pour la mise à jour des prix. Donc le fichier avec les nouveaux prix a bien été complété. Donc on va faire une première étape qui consiste à remplacer toutes les virgules par des points. Donc en faisant CTRL F, en sélectionnant par colonne, en faisant donc virgule, pardon, remplacer par point, et là on fait remplacer tout. Ensuite, je vais appliquer un filtre pour vérifier qu'il n'y a pas de ligne vide, ce qui signifierait qu'elles n'ont pas été touchées. C'est pas le cas. Ça sert à rien de les réimporter, c'est prendre un risque inutile. Et ensuite, on va créer plusieurs nouveaux onglets. Moi, personnellement, je fonctionne par duplication du premier onglet. Donc, je fais déplacer ou copier. Je fais créer une copie. Cette copie, je vais venir l'appeler out, puisque ce sera les données de sortie PA. Dedans, je ne vais garder que les colonnes qui m'intéressent. Désignation de marque, je vire. La colonne GenCode, j'en aurai besoin, mais pas à cet endroit et il faut la laisser vide. Donc, dans un premier temps, je la supprime. Je garde donc uniquement, dans un premier temps, les nouveaux prix. Et là, je vais faire insérer colonne, insérer colonne. Là, je vais mettre tarif. Là, je vais mettre GenCode, mais en la laissant vide. Donc, c'est pour ça que j'ai pas gardé la colonne historique. J'ai oublié de supprimer tac, 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 non, tarif, GenCode, barcode, couleur, taille, parfait. Et là, je vais dupliquer, parce que j'ai le même travail à faire pour les prix de vente. Donc, plutôt que de le faire deux fois, je vais faire comme ça, je vais faire out PV. Je vais retourner sur mon out PA. Donc, PA, prix d'achat. Je vais supprimer du coup maintenant la colonne prix de vente. Et je vais retourner maintenant sur la colonne prix de vente. Je vais sur l'onglet pardon prix de vente. Je vais supprimer la colonne prix d'achat. Et je vais ajouter une colonne propagée avec une valeur à 1 que je vais copier vers le bas. Donc sur mes 150 lignes. Et je vais enregistrer. Ensuite, donc du coup, ces données, je vais les prendre comme ça en entier, mais sans l'entête, même les colonnes vides. Du coup, je descends bien jusqu'en bas, là, 150 lignes, donc ça vaut pas le coup de faire la commande, je le fais comme ça. Et je vais les copier. Donc maintenant, je vais me rendre dans Notepad++, qui est un logiciel gratuit, et je vais coller mes données, donc que j'avais copiées sans en-tête. Je vais faire une conversion en ANSI, et je vais enregistrer les documents. Alors moi j'aime bien, je me structure toujours avec un petit dossier. Comme ça je retrouve toujours mes éléments. Et alors là il y a un nommage à respecter qui est le suivant. C'est prix d'achat, pardon, prix achat, underscore, la date, .txt. Et vous enregistrez. On va maintenant faire pareil pour le prix de vente. Donc on descend, on voit qu'on a bien le même nombre d'articles, on le copie, on se retrouve de nouveau sur Notepad++, on colle les données, on convertit en ANSI, on fait fichier enregistré sous, et là on va l'appeler prix de vente, underscore, la date, et enregistrer. Enfin, dernier fichier à créer,
On va repartir du document initial. On va tout sélectionner en tête compris jusqu'en bas. On n'enlève rien parce que le script que j'ai développé avec Diggers va permettre de faire le tri dans les infos dont on a besoin. Je copie et à présent je retourne dans Notepad et je vais coller les données. Donc là on voit qu'on a bien tout. Je fais donc encodage, convertir en ANSI et je fais fichier enregistrer sous. Et ce fichier, je vais l'appeler mageprix, mage_prix.txt et j'enregistre. Je le précise parce que je crois que vous ne voyez pas trop avec le système qui permet de filmer l'écran, vous ne voyez pas les étapes où j'enregistre et où je navigue dans les menus. Donc là, on se retrouve sur Fastmag. Je me suis mis en mode école sur forme Perrin pour tester les fichiers que j'ai créés, vérifier qu'il n'y ait pas de souci d'importation. Ensuite, ça va se passer dans gestion d'enseigne, dans traitement périodique et ensuite dans importation standard. Là, on va aller choisir notre fichier. On va commencer par le prix d'achat. Ouvrir. Dans le type d'importation, c'est importation des prix d'achat. Je vais cliquer sur importer ce fichier. On voit que le nombre de lignes correspond à ce qu'on avait dans le fichier. On voit qu'on a bien tous les éléments. Et je fais confirmer l'importation. Et je confirme. L'importation a réussi. S'il y avait eu un souci, j'aurais eu un message m'indiquant qu'il y avait eu un problème. Je vais faire maintenant de même avec les prix de vente. Et je vais changer le type d'importation par importation des prix de vente. Importer ce fichier. On a bien toujours 149 lignes. Je fais confirmer l'importation. Je fais OK. Et l'importation a réussi. Bon, maintenant que je sais que mes fichiers fonctionnent sans problème, je vais refaire la même chose, mais cette fois-ci, je me suis changé de magasin. Je me suis mis du coup sur le magasin central normal et plus en mode école. Donc je vais dans gestion d'enseigne, traitement périodique. Et là, je vais dans importation standard. Je vais aller choisir mon fichier prix d'achat, ouvrir. Je sélectionne le type d'importation, importation des prix d'achat, et je fais importer ce fichier. J'ai les mêmes informations, je fais confirmer l'importation, ça va aller très vite, ça fonctionne. Je fais de même pour le prix de vente. Tac, importation des prix de vente. Importer ce fichier. Je vois que les infos sont bonnes, le nombre de lignes est conforme, confirmer l'importation. C'est OK. Si on prend cette référence qui a déjà eu une existence dans le passé, qui n'est pas une nouveauté, on voit qu'elle avait un ancien prix d'achat de 6,90 € et un prix de vente de 16,90 €. Là, Constance qui a rempli le fichier l'a passé à 7,50 € en prix d'achat et 17,90 € en prix de vente. On va maintenant aller voir ce qui se trouve en fiche Fastmag depuis la mise à jour. Donc j'ai copié-collé la référence du produit. Je vais donc aller dans gestion enseigne, fiche produit. Je vais coller la référence, faire rechercher. Et lorsque je vais aller dans l'onglet prix, on va bien voir les nouveaux prix que j'ai renseignés, 7,50 € et 17,90 €. Par contre, on voit qu'en haut, il reste le 6,90 € et le 16,90 €. Ce qui est embêtant avec ça, c'est qu'au moment où il y aura une réception fournisseur chez l'un de nos magasins, eh bien, ce sera ce prix de l'ancien Réapro qui sera indiqué. Donc, c'est pour ça qu'on utilise le script qui a été développé avec Diggers pour nettoyer ce haut de fiche prix produit. Pour cette dernière partie, donc, je vous recommande d'avoir placé tous vos éléments dans un seul et même dossier, donc avec le script de Diggers que j'ai modifié, les fichiers, notamment le fichier MagePrix. Ça simplifie grandement les choses. Et à ce moment-là, je ne peux pas vous le montrer parce qu'on ne peut pas filmer l'explorateur de fichiers. Vous vous mettez dans la barre du haut qui indique le chemin du dossier et vous tapez CMD, vous faites entrer. Ça va ouvrir cet invité de commande que vous voyez. Dans cet invité de commande,
vous avez préalablement installé Python depuis python.org, vous avez installé les bonnes librairies, et vous allez pouvoir donc du coup l'exécuter. Vous faites Python, parce qu'il faut lui dire qu'on va parler en Python. Espace, vous tapez script. Vu que dans mon dossier, il n'y a qu'un seul script, je peux faire tabulation, ça me trouve automatiquement. Et là, on va taper le fichier qui s'appelle mage. Et vu que j'en ai un seul, c'est pareil, je peux faire tabulation. Si j'étais en mode école encore, je ferais directement entrée, mais je l'ai déjà fait, parce que j'ai voulu tester le fichier avant pour m'assurer que ce soit bon. Du coup, là, subtilité, c'est une sécurité que Diggers avait installée dans ce script pour faire la démarche en production. Ce qu'on appelle en production, c'est la base qu'utilisent nos magasins. Je vais utiliser une commande supplémentaire, je vais écrire une indication plutôt supplémentaire, je vais indiquer prod et je vais faire entrer. Et là, ça va lancer la mise à jour sur la prod. C'est la raison aussi pour laquelle j'enregistre cette vidéo le temps de midi, pour ne pas ralentir l'activité en boutique. Donc là, on voit qu'il a bien trouvé l'enseigne Perrin. Et là, ça va commencer à déployer en fait toutes les mises à jour. Ça va prendre un petit peu de temps, donc je ne vais pas vous garder le temps que ça mouline. On ira simplement vérifier ensuite que la mise à jour a bien fonctionné. Donc maintenant, si on va voir la fiche produit en question, on va aller sur le prix. Et là, on constate bien que 7,50 et 17,90 se trouvent en bas et en haut également. Voilà, c'est terminé.